Nous pouvons être sûrs de nombreuses choses, mais nous n'avons aucune certitude sur le fonctionnement de notre univers. Bien sûr, il existe d'innombrables théories basées sur des formules mathématiques et des événements passés, mais comme mentionné précédemment, ce ne sont que des théories et on ne peut pas les considérer comme certaines à 100%, même si certaines sont certainement plus crédibles que d'autres. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des théories les plus incroyables qui tentent d'expliquer comment fonctionnait notre univers il y a environ 14 milliards d'années. À un moment donné, tout notre univers était concentré en un seul point. Puis il a commencé à se dilater grâce à un phénomène que nous connaissons tout grâce à la série télévisée The Big Bang Theory. Cependant, il s'agit non seulement d'une théorie de science-fiction, de nombreux scientifiques estiment que c'est ainsi que tout a commencé. En tant qu'espèce humaine, nous ne sommes pas apparus soudainement sur Terre déjà formée comme nous le sommes aujourd'hui, mais nous sommes le résultat de millions d'années d'évolution à partir de formes de vie unicellulaires. De la même manière, il y a la possibilité que notre Terre, ainsi que tout l'univers, soient des formes de vie qui vivent, grandissent et évoluent avec le temps. Cette théorie suppose en effet que l'univers est une réalité vivante et qu'il en existe plusieurs, certains bons et d'autres maléfiques. Alors, selon vous, dans lequel de ces deux univers vivons-nous? Le professeur Lee Smolin de l'Université de Pennsylvanie, en se basant sur les théories de Stephen Hawking et d'Andrei Linde, a formulé la théorie des univers nouveau-nés, et il semblerait que notre univers soit une évolution améliorée d'un univers plus petit. La Terre est vraiment un endroit mystérieux. Nous vivons tous nos vies en nous stressant sans jamais vraiment penser que nous ne sommes qu'un minuscule grain de sable dans l'univers. Un univers qui continue de mourir et de renaître sans cesse. C'est la théorie de l'univers infini qui se recycle à l'infini, hypothétiquement proposée par le physicien et cosmologiste américain Paul Steinhardt. Selon cette théorie, l'ensemble de l'univers, y compris la Terre, aurait été détruit et recréé de nombreuses fois dans un cycle infini de mort et de renaissance. Cette étude a été publiée dans certaines revues scientifiques qui discutent de la constante cosmologique lambda, qui serait l'énergie responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Ils sont convaincus que le niveau de cette valeur lambda diminue au fil du temps à chaque nouveau cycle de l'univers. Mais comment la Terre se régénère-t-elle à chaque fois? Il existe deux théories à ce sujet. La première suppose qu'à chaque cycle, il y a une énorme accélération des particules qui modifie la matière de l'état que nous connaissons, puis tout revient à la normale, appelé le moment d'expansion, et à chaque cycle, les choses recommencent exactement comme avant. La seconde théorie veut qu'à chaque période de destruction, une autre période complètement différente suive, de sorte que l'existence de la Terre telle que nous la connaissons ne soit qu'une pure coïncidence. Au prochain cycle, nous pourrions ne plus exister. Les trous noirs ont toujours laissé les scientifiques perplexes. Personne ne sait où quelque chose va quand il entre dans un trou noir, et peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais il existe une autre théorie selon laquelle les différents univers seraient des hologrammes, ou plutôt une sorte de projection émanant des trous noirs. En effet, lorsque nous observons un trou noir, nous ne voyons que deux dimensions, un peu comme une photographie. Nous ne pouvons voir que ce qui est devant nous et non ce qui se trouve derrière. De la même manière, si nous observons quelque chose depuis l'arrière, comme une galaxie ou un système solaire, nous ne saurons jamais si tout cela est contrôlé par un trou noir. Ce sont des choses que nous ne pourrons jamais prouver de manière concluante, mais en tant que théorie, elles sont vraiment intéressantes. Tôt ou tard, chacun d'entre nous fait face à quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, et pour certains, ces événements font partie des anomalies du système. En fait, une autre théorie assez extravagante suggère que toute notre existence telle que nous la connaissons n'est rien de plus qu'une simulation informatique, ou plutôt une expérience organisée par une race plus intelligente. Cela peut sembler absurde, mais c'est une théorie scientifiquement légitime à laquelle de nombreux scientifiques de renommée mondiale accordent du crédit. Certains pensent même qu'il y a une probabilité de 50% que nous vivions actuellement dans une matrice. Selon une autre théorie, nous serions beaucoup plus évolués et plus intelligents que nous ne le pensons, et nous ne serions rien de plus que leur création, semblable à une expérience en laboratoire, une sorte de micro-monde, un zoo où ils nous observent et s'amusent. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'opinions qui font croire aux gens que nous ne sommes que de simples simulations. De nombreuses théories mathématiques montrent que dans l'univers où nous vivons, tout est régi par des formules mathématiques rigides, comme si notre existence avait été programmée par un ordinateur.
La plupart des gens croient que la raison de notre existence est le Big Bang, mais même si c'est la théorie la plus acceptée, il y a encore de nombreux aspects qui ne sont pas clairs et qui n'ont ni sens ni explication dans cette théorie. Par exemple, comment une explosion de si grandes dimensions a-t-elle atteint si rapidement une température propice à la vie? Les scientifiques ont fait les calculs et si la date de formation de l'univers correspond à celle proposée, il n'aurait pas été possible d'atteindre un équilibre de température. Ainsi, une autre théorie tente d'expliquer cette lacune en passant par un trou noir, ou plutôt par plusieurs trous noirs. La théorie actuelle suppose en effet que tout provient d'un seul point superdense, mais il n'y a aucune preuve de la manière dont cela s'est formé. Selon cette théorie, toute la matière telle que nous la connaissons est continuellement créée et recyclée par les trous noirs, qui absorbent d'un côté des particules matérielles et énergétiques, les compriment, puis créent de l'autre côté de nouvelles constellations, galaxies, et ainsi de suite. Un autre phénomène appelé le Big Rip ou le grand gel est le contraire du Big Bang. Logiquement, personne ne sait exactement comment tout se terminera, mais il existe différentes théories à ce sujet. Selon l'une de ces théories, la fin de l'existence se produira lorsque l'espace s'effondrera sur lui-même ou sera englouti par une force jusqu'alors inconnue. Le scénario le plus probable est que l'univers continuera à se dilater, renforçant le pouvoir d'une force opposée à la gravité appelée énergie sombre, séparant pratiquement tout de ses joints et éloignant de plus en plus chaque corps céleste les uns des autres. En pratique, toutes les galaxies et les étoiles que nous voyons dans le ciel pourraient être de plus en plus éloignées les unes des autres à mesure que l'énergie sombre deviendra plus forte que la gravité. Heureusement pour nous, cela ne se produira pas avant plusieurs milliards d'années. Comme mentionné précédemment, le Big Rip est l'une des théories expliquant la fin inévitable de notre univers un jour. Même si nous ne pouvons rien faire pour l'empêcher, il vaut la peine de réfléchir à tous les scénarios possibles. Et l'un d'entre eux est le Big Rip, lorsque l'énergie sombre deviendra tellement puissante que les galaxies et les planètes seront si éloignées les unes des autres que même les atomes individuels qui composent la matière commenceront à se séparer les uns des autres, finissant par se déchirer le vide cosmique. Cela peut sembler terrible, mais ne vous inquiétez pas, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Les choses se passeront progressivement, et nous le remarquerons au fil de millions d'années. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps ne passait jamais, comme lorsque vous êtes à l'école ou au travail? En fait, vous pourriez avoir raison, et les scientifiques commencent à envisager la possibilité que le temps ralentisse jusqu'à s'arrêter complètement. Cette théorie a émergé lorsque les scientifiques ont remarqué que les étoiles les plus éloignées de nous se déplacent plus rapidement que celles qui sont plus proches, alors que tous les corps de l'univers devraient normalement se déplacer à la même vitesse. Une énergie sombre entre en jeu ici aussi. En effet, certains scientifiques pensent que le temps, tout comme la gravité, sera influencé par cette énergie, et ils croient que nous voyons les étoiles les plus éloignées se déplacer plus rapidement simplement parce que nous les regardons à partir de projections vieilles de millions d'années, lorsque le temps s'écoulait plus rapidement. Il s'agit bien sûr d'une spéculation, mais cet aspect est également assez fascinant. Les trous noirs sont la seule masse de l'univers qui influence tout, y compris la lumière, et les astronomes ne peuvent les identifier que grâce à la spirale de particules autour de leur axe. Bien sûr, comme vous le savez déjà, il a été suggéré que de nombreux trous noirs pourraient cacher des passages hypothétiques appelés trous de verre, qui relient instantanément deux points, même très éloignés, de l'univers. Dans cette hypothèse, le problème est que nous ne pouvons actuellement pas distinguer un trou de verre d'un trou noir, mais la science est quelque chose de magique, et des solutions possibles sont déjà en cours d'élaboration pour les identifier, en envoyant éventuellement des sondes à l'intérieur pour vérifier les différences et peut-être les identifier à l'aide des futurs accélérateurs de particules. L'humanité est très curieuse et cherche de nouveaux mondes à coloniser. C'est pourquoi nous regardons avec beaucoup d'intérêt vers Mars, car par rapport à tous les autres planètes du système solaire, elle semble la plus semblable à la Terre. Cependant, que vous le croyiez ou non, à un moment donné, Vénus ressemblait beaucoup plus à la Terre que Mars. Elle avait un ciel bleu, une alternance entre le jour et la nuit, et même des océans. Au début de notre système solaire, elle était probablement encore plus hospitalière que la Terre. Cependant, le Soleil était alors plus jeune, plus petit, et avec le temps, Vénus est passée dans une zone inhabitable, et aujourd'hui, c'est pratiquement un désert d'acide sulfurique avec une température de plus de 700 degrés, détruisant tout habitat existant. Cette situation finira par arriver à la Terre aussi, dans quelques millions d'années, lorsque le Soleil vieillira et augmentera en taille, nous plaçant également dans une zone inhabitable. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais avec certitude comment l'univers s'est formé ni comment ni quand il cessera d'exister. Certaines de ces théories, en plus d'être intéressantes, semblent plausibles.
Avez-vous une théorie particulière à ce sujet, ou croyez-vous en quelque chose en particulier? Faites-le moi savoir dans un commentaire. À bientôt!